Bonjour Bruno. Salut Claude. Peux-tu nous relater les derniers événements, s'il te plaît? Alors là on est dimanche, donc on a une semaine où il y a eu une audience chaque jour et qui a commencé par, oh, je me souviens plus tellement bien, mais enfin on va pas passer dans les détails puisque les comptes rendus bon, seront publiés un jour ou l'autre. En fait on est arrivé à faire venir nos témoins en temps et à les faire entendre. Et ça c'était capital quoi. C'était vraiment le virage de ce procès pour nous. Et je crois que ça peut l'être aussi simplement pour le procès tout court. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient entendus, qu'ils apportent une voix de professionnel et de oui, professionnel à cette affaire qui est quand même qui en manque un peu quand même, je trouve. Enfin, voilà. Donc ils ont pu témoigner. Ça a été beaucoup de stress pour nous, pour eux certainement aussi, parce ils savaient que c'était capital. Quand je dis il s'agit de Philippe Penman et de Christophe Naudin. Euh, on les avait, préparés, c'est un grand mot, c'est-à-dire que préparer une ambiance, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils sachent comment ça se passe ici. C'est différent de ce qu'on peut rencontrer en France ou dans les films, hein, ceux qui n'ont jamais témoigné à un tribunal. Ici, c'est très particulier, c'est très technique, voilà, c'est très technique. Les questions sont très techniques. Techniques dans le sens où c'est très. Chaque mot doit être à sa place. Il ne doit pas y avoir d'idée pour guider la personne dans ses réponses. C'est très, très compliqué. Même les réponses, il y a un rythme à donner. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Après, le fond, c'est leur sujet. Personne n'est intervenu sur ce qu'ils avaient à dire. Hein. C'était ce qu'ils avaient à apporter au tribunal. Les questions étaient toujours autour des mêmes thèmes. Et on a pu s'apercevoir d'une chose, c'est que le procureur, le premier jour de l'audition, c'était celle de Christophe, il a été, mais je ne peux pas expliquer ça, je crois que ça ne s'est jamais vu dans le pays et ça ne se verra jamais plus. Il interrompait chaque question et chaque réponse sans presque même respirer, c'est-à-dire que c'était hallucinant, quoi, hallucinant. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment au-delà de ça qu'il y avait comme j'ai dit à Pascal, une inconsolable. Il était en perdition, quoi. Il était en perdition parce qu'il savait que ce qu'allait apporter techniquement Christophe Naudin sur le domaine de la sûreté et Philippe sur le domaine de l'aérien et enfin, de ses connaissances de l'aviation et de l'aviation d'affaires aussi, ce serait, ce serait capital. Donc il a essayé de s'opposer à tout, à la présence des témoins, à leur qualité, etc. Et il n'est pas arrivé, je crois, visiblement. Le premier soir, ça s'est terminé parce qu'il y a eu deux journées comme ça. La première s'est terminée par une conclusion de la présidente du tribunal qui a dit qu'on ne pouvait pas continuer sur ce jeu stérile. Enfin, pour poursuivre sa phrase, qui était de couper en permanence les témoins et les questions des avocats. C'était pas possible. On ne pouvait pas continuer comme ça. Et je crois qu'en coulisses, le lendemain, il a dû avoir un petit rappel à l'ordre, j'imagine, parce que le lendemain, il était beaucoup moins dans ce registre-là. Je parle du procureur, et puis il a pu laisser parler un petit peu Christophe Nodin et Philippe. Voilà. Donc pour nous, pour Pascal et moi, c'est un gros, enfin pour moi personnellement, c'était un gros point de stress. Je suis pas un mec stressé, mais je trouvais que faire venir pour la quatrième ou cinquième fois des témoins, de ne pas pouvoir les entendre et de repartir à chaque fois, c'était une tragédie, quoi. Et c'était aussi être toujours la victime de manœuvres qu'on ne maîtrise pas, quoi, puisque comment dire, le temps du tribunal, il est ce qu'il est, mais les témoins ne peuvent pas rester en permanence ici. Il faut savoir que cette affaire, enfin ce procès a commencé le 29 mai, et là on en était à la 20e séance. Hein. Donc je parle de ça la semaine dernière, on était le 23, 24, je crois. Donc ça fait déjà mai, juin, juillet, enfin, 2 mois et 20 séances. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Voilà, donc c'était un gros point de stress pour moi qui est enlevé, qui est définitivement derrière. Et puis maintenant, on a eu. Ce qui se passe maintenant, c'est plus mécanique, c'est plus de la.
Tu as des questions là-dessus, non, Non, Claude? non, non, non. Malgré les interruptions incessantes du procureur, Christophe et Philippe ont quand même réussi à faire passer leur message, ont réussi à... Ouais, D'accord. ouais. En fait, le principe, c'est d'amener euh, le témoignage, qui n'est pas un témoignage direct, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas là, hein, le soir du drame, là. Mais le principe, c'est d'amener. Pardon, la caméra a bougé un peu, mais je suis pas en studio, hein. C'est de l'artisanal. C'est d'amener le témoin à ouvrir son domaine de connaissance sur ce qu'il a de cette affaire, et ensuite d'exploiter point par point les domaines qu'il a pu ouvrir. Et l'avocat a pu obtenir ça de Philippe et de Christophe, et donc chacun dans leur domaine, enfin de prédilection, a pu s'exprimer, et donner, lever tous les points de doute s'il y en avait, en tout cas même expliquer, parce que c'est très compliqué d'expliquer l'aviation à des juges qui sont certainement très forts en droit et en tout ce que tu veux, mais qui connaissent rien à rien, hein, c'est compliqué. Hein. Quand toi tu vas dire au ACI, ça parle à tous les pilotes au ACI, mais quand tu dis ça à quelqu'un qui connaît rien, c'est parce que c'est que l'OACI, il faut expliquer. Donc ils ont pu faire ça. D'accord. Après ça, ce que je disais, c'est que ça va devenir plus procédural, beaucoup moins. Parce que la part de l'oral dans un procès est primordiale. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut produire des témoins et qui peuvent se faire entendre, un témoignage oral est supérieur en confiance apportée par le tribunal qu'à un témoignage écrit, un rapport, etc. Donc c'est très bien qu'il ait pu s'exprimer. Donc maintenant, on s'achemine vers la fin des témoignages de la défense, parce que je rappelle qu'il y a quand même autour de nous 12 personnes imputées. Et après, c'est beaucoup plus technique, c'est des pièces qui sont apportées à des charges, donc qui sont référencées, qui permettent au tribunal de réfléchir à la personne à laquelle, enfin, qu'elles doivent juger, et aussi les faits qu'elles doivent juger aussi, parce qu'il y a des documents techniques qui sont apportés, qui sont voilà, apostillés, traduits. Donc maintenant, on va se cheminer vers un truc beaucoup plus. Où il n'y aura pas de perte de temps par des oppositions, par des recours d'opposition, d'objection, parce que ça va être le réquisitoire du procureur, et puis après on appelle ça, les plaidoiries des avocats. Et puis, donc, on a plusieurs dates, je vous les donne. Donc, on y retourne lundi 27, jeudi 30. Entre la fin de la journée du 27 et la journée du 30, on devra avoir connaissance du réquisitoire, des peines requises par rapport au délit de chacun par le procureur. Et puis derrière ça, on a. Oh, oui. Ouais, juste, Oui. vous n'assisterez pas aux prochaines séances, vous, Pascal et Bruno? Ah, si, Ah oui, non. vous êtes là. Ah ouais, mais on peut pas faire aucune séance si tout le monde n'est pas présent. D'accord, d'accord. Non, c'était juste Il n'y a pas d'excuse de personne. pour préciser Il y pour a nos pas, auditeurs. Ouais, d'accord. un avocat peut prendre la suite d'un autre pour, évidemment, comment dire, tous les avocats n'ont pas besoin d'être là. Oui, oui, oui. Les 14 avocats, par exemple, il y a un avocat qui peut prendre la défense de 3 personnes, sachant qu'on va être juste en train d'écouter quelque chose sur lesquels les avocats ne peuvent pas intervenir. Donc voilà, ça c'est acceptable, mais les imputés ne peuvent pas être absents du tout. D'accord. Si un imputé qui est absent avec une excuse, hein, ça peut arriver, hein, maladie, accident, c'est suspension de séance. D'accord. Donc je dis il y a le 27, lundi 27, ensuite on enchaîne sur le jeudi 30. Là, il y a une grosse interruption parce que, évidemment, on pensait tous que ça allait s'arrêter le 27, mais c'est pas le cas. Après, on saute sur le 7 août, bouge pas, 7, 12 et 13. D'accord. Alors, voilà, comme d'habitude, on va faire des pronostics parce que faut quand même. D'après Fabienne Mello et même Marie-Hélène, nos avocats, il y aura peut-être plus d'autres dates, quoi. Après le 13 ou le 13, on aura probablement le verdict. D'accord. Voilà. Août, 13 août, on en sera à 2 ans et demi. Quoi. Voilà. Une patate près, on sera à 2 ans et demi 2 ans et demi ici.
Et donc, ce qu'a écrit Philippe sur un compte-rendu qui est accessible, je ne sais pas trop d'ailleurs, certainement par les gens qui sont dans la liste d'adresses, tiens, pour faire simple. C'est la première fois qu'on pouvait, Pascal et moi, par intermédiaire de nos avocats, s'exprimer, quoi. Au moins expliquer, et puis couper court à tout un tas d'allégations qui étaient fausses depuis le début. Et ça a été entendu. Maintenant, c'est les juges qui tranchent. Hein. On ne sait pas. Nous, on a fait... Enfin, on est arrivé au bout du processus. Il nous reste du processus par lequel on peut se défendre ici, c'est-à-dire faire entendre ses témoins. Après, on sera probablement entendu à la fin du procès. On donne la parole toujours en dernier aux imputés. Et puis, ce sera le final, quoi. Ce sera ça. Donc, on aura le droit de s'exprimer. On n'a pas bien réfléchi je pense à ce que je vais dire, mais ça va être un peu au moment où je vais le dire. Je vais voir ce qui a été dit avant. C'est un peu compliqué de s'exprimer au bout de 2 ans et demi. Et puis, voilà. Pascal fait le même exercice. Et puis, il y a une possibilité aussi qu'on ne s'exprime pas. Voilà. C'est pas interdit de s'exprimer. C'est pas obligatoire de s'exprimer. On y pense. Et on pense aux options. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bah écoute, Bruno, merci beaucoup pour cet entretien. Moi, je suis dispo toute la semaine prochaine. Je suis dispo jusqu'à la fin de... Je travaille le mois d'août, donc t'hésites pas à nous appeler et puis à nous recontacter. Comme ça, on informera nos auditeurs en temps et heure, ou plutôt en temps réel. Ouais, je pense qu'on peut se revoir la fin de semaine prochaine. D'accord. J'ai passé ces 2 dates là, du 27 juillet et du 30 juillet, donc oui. On va dire début août, quoi. On peut se donner rendez-vous donc le week-end prochain. Ouais, comme ça on vous donnera, ce que demande la punition que demande le procureur. On va voir ce qu'il demande. Hein. Parce qu'on voit aussi que dans ce procès, il y a des gens qui sont très souvent mis en cause, dont on parle souvent, qui reviennent souvent, des noms qui reviennent souvent dans les faits, ce qui est raconté. Et il y en a d'autres, pas du tout. On ne sait même pas. D'autres, quand je dis d'autres, c'est des dominicains qui ont été peut-être nommés une fois et dans le procès, pas plus. Donc évidemment, les charges retenues contre chacun seront fortiori différentes. Et puis, la loi ne punit pas de la même façon. Voilà. Donc on va voir ce qu'ils demandent. On va écouter attentivement. Et puis après, nos avocats sont prêts. Ils ont bien préparé le truc. Ils travaillent très très bien. Ils sont prêts techniquement. Ils sont très au point sur les connaissances du droit ici. Et aussi très au point sur ce qui est aérien et aéronautique, puisque d'abord, depuis qu'on est sorti de prison, on a pu parler avec eux longuement pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis, par leur curiosité, ils s'y renseignent beaucoup. Et ils connaissent beaucoup de choses maintenant. Et avec le poids de ce qui a été apporté par nos témoins, ça donnera une base de référence dans leur plaidoirie, et c'est très très important. Voilà, donc c'était ce passage de nos témoins, moi ça a occupé le reste de la semaine, si bien que je ne sais même pas vous le raconter. Voilà. D'accord. Allez. Merci Bruno, et puis bonne semaine, bon courage, et puis au week-end prochain. Je salue tout le monde, tous ces gens qui nous soutiennent de près, de loin, dans l'ombre, sur leur clavier, chez eux, comme tous ces gens que je ne connais pas forcément, mais tous ceux qui sont derrière nous, et ça fait fort plaisir de savoir. Ciao. Salut Bruno.